On verra. Pas bien, mais Je mangerai. J'ai du poisson, moi. bon, je pense pas que ça. Pas du poisson, du poulet. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Sandra. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Allez, ce matin, on se retrouve donc pour... Un yoga pilate. Voilà, Allez, on va faire un cours de yoga pilate. Pensez à prendre les briques surtout. Et vous pouvez quand même peut-être prendre des élastiques pour étirer, pour surtout vous étirer. Et voilà, les petites poignées, si on est trop sur les poignets, c'est pour ceux qui ont Celles qui n'ont pas d'élastique, vous prenez une ou la sangle du tapis ou une ceinture. Une ceinture. Allez, génial. c'est parti. Je pas filmé, j'espère que ça n'a pas coupé là. Comment? J'espère que ça n'a pas coupé. Je demandais à Yoni, il me disait que lui, il mettait des remixes pour que ça coupe pas. Mais je pense pas que ça soit ça le problème, c'est les connexions. C'est les connexions, en fait, des personnes qui travaillent sur le... Allez, on va garder les pieds largeur des hanches. Alors, on va juste travailler un petit peu là. Avec la respiration, on va garder les mains sous les côtes. Et on va juste garder la respiration Ujjayi. On va inspirer par le nez. Et on va expirer par la bouche. Alors, on va quand même expirer par la bouche. Alors, ça sera plus la respiration en pilates pour démarrer, juste pour souffler. Et on inspire. On va bien sentir les côtes s'écarter à l'inspiration. Et on expire. Et à chaque expiration, on va aspirer le nombril. Et encore, on inspire. Allez, on va même essayer de chercher à contracter le périnée. On va inspirer par le nez. Et à la fin de l'inspiration, on va commencer à contracter le périnée. Expirer. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale quand vous expirez. Voilà, pensez bien à... Quand vous inspirez, vous pouvez sortir le ventre. Inspire, je sors mon ventre. Je fais monter l'inspiration jusqu'au niveau des clavicules. Et quand j'expire, je commence à contracter mon périnée, comme s'il remontait vers l'eau. Imaginez la fermeture éclair, comme si je vais monter ma fermeture éclair. Je rentre mon ventre. Et encore une fois, on inspire par le nez. On engage le périnée. On serre. On rentre le ventre, on expire. Et là, on va juste rajouter les bras. On va inspirer. Et là, on va expirer, ouvrir les bras cactus. Et on reprend. Et là, on va travailler un petit peu le relâchement du dos. Inspire. Pose dans les jambes, expire. Et le même. Voilà, bien dégager bien le travail des épaules. Dégagez. Voilà, pensez bien à ouvrir la poitrine, à ouvrir les bras. Oui, super. Encore. Allez, dernière fois. Alors, on peut juste expirer en faisant juste... Voilà, on continue. On n'est pas obligé d'expirer en faisant... On peut juste laisser passer comme un petit filet d'air par la bouche. Voilà, dernière fois, on inspire. Et on va enrouler la colonne vertébrale. Allez, on va descendre les mains vers le sol. Et on va peut-être attraper ses coudes. Et on va relâcher le dos. On va balancer de droite à gauche. Voilà, bien. Pensez bien à relâcher votre tête. Laissez bien tomber la tête. Les bras sont lourds. Je tire un petit peu même sur mes côtes pour aller sur le côté. Et on va reposer les mains au sol. On va passer accroupi. Juste ici, je plie. Hop, tu plies. Et tu pousses tendu. Et encore, on inspire par le nez. On expire, on aspire le nombril. Ouais, c'est vraiment les abdos hypocompressifs. Là, je vais inspirer. J'aspire mon nombril. Allez, je rentre. Et encore 2 fois. Et expire. Et encore le dernier. Et on vide bien ses poumons à l'expiration. On les vide. Et là, on va
tout doucement dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Et on va remonter le bras vers le haut. On va joindre les mains. Et là, on va aller chercher à gauche et à droite. Pensez bien à être solide sur vos jambes. Voilà. Pensez voilà, de ne pas lâcher les genoux, de bien, voilà. Imaginez toujours comme si vous faisiez remonter les rotules. Je contracte vers les quadriceps. Je tends les jambes. Voilà. Et encore à droite. Et loin. Allez, on va rester devant. On va essayer d'aplatir le dos. On va aller à chercher loin le dos plat. On étire. On peut même monter un petit peu les épaules vers l'avant. Et on remonte vers le haut. Et on va lâcher les épaules. Et on va faire la même chose. On va monter les épaules. Et on va essayer d'allonger toute cette partie. Voilà, super. Bien. Et on va remonter vers le haut. Et quand on arrive, on va lâcher les épaules. Les omoplates descendent. Et on repart. On monte ses épaules. Les côtes montent. Expire, rentre le ventre. Oui. Super. Et repart. Inspire. Expire. On va ramener les bras ici. Amener la jambe droite devant. On tient. Et on reste. Alors, on garde cette respiration. On va garder cette fois la bouche fermée. On va inspirer par le nez. Expirer par le nez. Et on va ouvrir la hanche droite. On tient. Pareil. Allez, on ramène le genou devant. On essaie de tendre. Alors, voilà, vous n'êtes pas obligé de chercher la hauteur. Hein, si ça tire trop dans la cuisse, descendez un petit peu la jambe et on reste. Et on va continuer à monter les bras vers le haut. Montez un peu les épaules, étirez. On revient, jambes pliées. On amène la jambe loin derrière. Voilà, et là on va pousser les bras devant. Et on va éloigner le buste des bras. Voilà, plus comme ça. Voilà, bien. Imaginez, voilà, vraiment comme si vous poussez vos bras vers l'avant, mais tout ça, ça s'ouvre vers le plafond. Oui, voilà, bien. On dégage bien le cou. Super, on descend là les épaules. Voilà, bien. Et tu restes. Allez, tu montes jusqu'en haut. Maintenant, tu vas essayer d'aller loin, le genou gauche, tu le plies un peu plus. Tu reviens. Et là, tu ramènes les mains près du cœur ici. On va inspirer, on refait le même. On expire, on reste et on va chercher loin. Tire, tire. Et encore 2 fois. Main près du cœur. J'éloigne mes mains du cœur ici. J'éloigne. Je remonte mes bras vers le haut. Et là, on va essayer de poser son talon droit dans le sol, derrière. Oui, et on va chercher à descendre jusqu'en bas. Allez, on pose les mains au sol. Voilà, bien. Alors, pensez toujours, hein, vous pouvez prendre toujours vos... je laisse à côté, c'est pas besoin de t'en servir, mais... Voilà, vous pouvez toujours penser à prendre vos briques de chaque côté. Il vaut mieux avoir les mains sur les briques que d'être en déséquilibre. D'accord? Ça aide la posture. Et on reste encore. Allez, je vais replier ma jambe gauche. Avancer peut-être en posant les mains sur les briques. Et je vais monter ma jambe droite vers le haut. Allez, je cherche l'étirement. Vous pouvez au début ouvrir la hanche droite. Hein. Allez, juste pour dégager la hanche. On n'est pas obligé d'avoir la hanche fermée. On ouvre, et là, regarde, on va faire des petits cercles avec la jambe droite pliée. Hop, jambe droite pliée, je fais des cercles. Oui, super. Très bien. Allez, encore 2. Je travaille bien l'articulation de la hanche. Et tu changes de sens, et encore. Alors, ramène bien la cuisse contre l'autre. Allez, les 2 derniers. Le dernier, et là, on va juste reposer le pied parallèle. Revenir ici, repartir dans sa petite chaise, tu montes, et là tu vas rester dans ta chaise. Allez, soyez solide, surtout si vous allez partir au ski, c'est important, voilà, le travail de la chaise, ça renforce les muscles qu'il y a autour du genou. Et on tient. On ramène les mains près du cœur et on va décoller les talons. Alors, vous descendez un petit peu plus bas. Toujours on resserre un petit peu les omoplates vers l'arrière. Hein. Voilà, bien, restez encore. Allez, et là, imaginez que vous allez serrer quelque chose entre les cuisses, sans que les genoux se touchent. Juste, j'engage l'intérieur de mes cuisses. J'absorbe le nombril, je reste. On
On inspire, on expire, on reste encore. On pose les talons et on remonte vers le haut. On va aller chercher vers l'arrière. Ouvre la poitrine. Restez. On reste encore. Et tu vas repartir la jambe gauche cette fois en l'air. On tient et on reste. Allez, on tient la posture, on reste. Allez, déjà, voilà, c'est bien. Vous sentez bien que vous poussez dans votre jambe droite et de ne pas reculer le buste. Voilà, comme si vous avez presque la jambe qui va toucher, voilà, le buste. Et on va amener la jambe sur le côté gauche. Et reste. Allez, toujours cette respiration lente et continue. Et on ramène devant. Attention, on va monter les bras. On peut un petit peu monter les épaules là et on va passer devant, pied flex. Allez, on pousse dans la jambe droite, on se rapproche un peu plus de la jambe avec le buste. Bien, encore 2. Inspire, expire. Et tu reviens derrière. Tu ramènes les mains. Et c'est là qu'on va éloigner les bras du buste. Comme si quelqu'un te tirait le buste en arrière et te tirait les bras en avant. Au début, vous n'êtes pas obligé de poser votre talon gauche à terre. Hein. Allez, bien. Et on va chercher à descendre un petit peu plus bas. Voilà, super. Plus vous allez en arrière, plus vous êtes sur l'inspiration. Voilà, bien. Et on resserre les omoplates. Super. Chaque fois que vous inspirez, vous avez vraiment cette cage thoracique qui va s'ouvrir, faire monter. Et j'expire, j'absorbe le nombril. Bien. Et on va ramener les bras près des oreilles. Et là, on peut aller chercher plus loin encore. Vous êtes solide sur votre jambe avant. Vous poussez dans votre talon droit, dans vos orteils. Et là, on revient les mains près du cœur. On va peut-être poser le talon gauche derrière, au sol. Et on va ramener les mains sur les briques. On relâche. Alors, on va chercher à descendre un petit peu plus bas. Ouais. Voilà, tu peux poser ton talon gauche au sol. On ouvre un peu là. Voilà. Quand vous posez votre talon gauche, vous pouvez laisser la hanche. Si vous avez le talon décollé, vous avez les hanches l'une à côté de l'autre. Si vous posez votre talon, le but c'est pas de ramener la hanche gauche complètement à côté de l'autre. Vous ne pouvez pas. Laissez faire le naturel. Et là, je prends l'appui. Allez, on monte. On monte la jambe gauche, on reste. Allez, on descend un peu le buste. Inspire, expire, talon, fesses. Plie bien. Et on fait le cercle. 6 dans un sens. Allez, et on ouvre chaque fois au maximum. Ça va? Ouais, un peu plus. Ouais, parce que là, c'était... Voilà, n'ayez pas peur de remonter. 6 dans un sens. Et on monte bien. Voilà, bien. Voilà. Sans bouger l'articulation du genou. Et on change de sens. Arrière, avant. Voilà, soyez solide sur vos bras. Ne tremblez pas. Et le dernier, on ramène les pieds parallèles. On replie les deux jambes, on passe accroupi. Super. On revient, on remonte, on fait la petite chaise, main près du cœur, on tient. On redécolle les talons. Et on va presser cette fois les genoux l'un contre l'autre. Alors, on va essayer de descendre les fessiers, plutôt un petit peu. Voilà, et de remonter le buste. Oui, voilà, bravo. On ouvre la poitrine. Ouvre la poitrine, absorbe le nombril. Et tu peux monter tes bras vers le haut. Et tu remontes. Tu tires, et tu ouvres tes jambes sur le côté. Allez, on va faire le guerrier 2. On va garder ses briques avec soi pour le guerrier 2 et le guerrier 3. Et peut-être qu'on va mettre le tapis. Vous pouvez mettre votre tapis dans le sens pour pouvoir enchaîner après. On va passer du guerrier, peut-être à genoux. Allez. Hop. Le tapis il est joli dans la voiture. Ah oui. Alors, attends, une autre brique. Hop. Allez, on va passer à partir de la posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Je peux placer les briques pour toujours avoir accès à mes briques pour m'aider. Allez, c'est parti. Je vais monter les bras sur l'inspiration. Je vais garder la respiration nasale et j'expire par le nez. Et je vais rester dans la posture. Allez, on va regarder. Toujours le regard est important. Au bout des doigts, tu restes.
bras gauche au-dessus de la tête. On amène le coude droit sur la cuisse. Et on reste encore, on tire. On va juste plier la jambe gauche, poser la main gauche sur le genou, ouvrir le bras droit et tire. Et reste. Ah ouais. Ça, c'est la ménopause, Et voilà. Alors si comme Nathalie, vous avez mal aux épaules, alors moi, voilà, vous n'êtes pas obligé de monter. Vous montez votre bras dès que vous sentez que ça coince. Alors des fois, le fait, c'est de tourner l'articulation. Le fait, des fois, de tourner un peu l'articulation, ça déverrouille un petit peu et tu peux aller plus loin. Oui, et on reprend. Guerrier 2. On reste. Inspire, expire par le nez, descend. Tu peux même chercher ta main sur la brique, si elle n'est pas trop loin. Ou sur la cheville, ou au sol, si tu es très souple. Et tu reviens. Tu fléchis cette fois la jambe gauche. Tu peux ouvrir le pied gauche. T'étires. Reste. Bien. On va revenir en triangle. Je passe ici. Triangle, je vais me déporter à droite. J'allonge. Alors le triangle, Trikonasana, c'est vraiment comme si j'allais sur le côté. J'ai une hanche qui descend, une hanche qui monte mais qui ne se ferme pas. Une hanche qui monte mais qui s'ouvre. Voilà, et on reste. Et là, c'est pareil. Super. Oui, très bien. Pareil. Si l'épaule gêne, c'est pas la peine de monter trop le bras. Bien, encore. Allez, super. Voilà, on peut même poser la main sur la brique, on essaye. On reste. Voilà, là, ça s'ouvre. Et là aussi. Et vous inspirez, vous expirez. Et là, on est vraiment solide sur cette jambe. Oui. Et on va remonter pour faire le triangle inversé. C'est la même chose. Voilà. Là, vous allez, le bassin va bouger un petit peu. Oui. C'est comme si on va remonter tout ça vers le haut. Bien. Voilà. Pensez que s'il y a, voilà, s'il y a des douleurs, ne travaillez pas dans la douleur, c'est pas bon. Voilà, si vous sentez que ça fait mal là, revenez un peu, descendez un petit peu l'épaule, peut-être étire, et tu reviens au centre. Allez, là on va essayer d'attraper les chevilles et peut-être de poser la tête sur les deux briques. Allez. Allez, tu le sens? Oui, là, bien. je suis sur la brique. C'est bien. Allez, on va essayer de poser. Le but, c'est d'avoir vraiment quand même un relâchement. Je pose ma tête, j'attrape mes chevilles. Et à chaque fois que je suis là, j'essaie de faire une bascule du bassin. Oui. Comme si j'allais monter mes ischions, la pointe de fessier vers le plafond. Et on garde toujours cette même respiration. Expire, descend. Encore, on va chercher loin dans la longueur. Elle a cassé les briques avec son front. On revient main, hanche. On revient dos plat. Et on remonte d'un bloc. Alors on va refaire exactement ce qu'on vient de faire, mais plus vite. D'accord? Le guerrier 2, l'inverse, le triangle. Allez, on va le faire avec un flow un petit peu. On va inspirer. Expire. On descend. Loin. Regarde, tu reviens, tu plies ta jambe gauche, tu vas aller chercher loin. Tire, 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 tire. Reviens, triangle tout tendu. Descends. Ouvre la poitrine. Triangle inversé. Pousse dans les jambes, étire, étire. Monte les côtes. Et on refait une dernière fois le même. On descend. Et main sur la cheville ou sur la brique. Inverser, regarde, je plie. Pour inverser, je vais plier ma jambe gauche. Tire. Reviens en triangle. Je me déporte. Je descends. Inverse. Plus tendu cette fois. Et on revient au centre. Et là, on va garder le dos plat. Et peut-être placer les mains dans le dos. Et aller reposer la tête sur la brique ou au sol. Allez, pensez
Amène, quand vous êtes dans cette posture, à bouger un petit peu les épaules, comme si, comme si vous voulez les débloquer un petit peu, voilà. Comme si, le but c'est que quand vous êtes dans une posture, de pouvoir continuer à bouger. Voilà, de ne pas être dans la posture et d'être bloqué. Si vous êtes bloqué, il vaut mieux revenir au point de départ, qui peut-être à même pas tenir les mains. Bien, super. Bien, et on va remonter vers le haut. Bien, super. On remonte. Et on reprend tout de l'autre côté, guerrier 2. Inspire, expire, tu restes. Alors attention, le guerrier 2, c'est pas ça. D'accord? Je ne coince pas ici. Le guerrier 2, c'est, il y a une ligne. Je vais chercher loin. Les bras sont solides. C'est-à-dire que si je touche sur la main de Nathalie, bien, il ne faut pas que ça tombe. Voilà, bien. Attention, on va mettre ton bras vers l'avant. Voilà, oui, super. Bravo. On reste. Allez, on descend, coude, et on va rester. Voilà, bien. On plie, on ouvre tout. On ramène légèrement le pubis vers le nombril. Hein, si vous avez tendance à cambrer, attention, hein, c'est pas ça. Je ramène, je reviens là. Et on repart. Plie la jambe droite. On tire, on fait l'inverse. On tire. Et revient tout tendu. Et on fait le triangle. On fait celui-là d'abord. Et allez, hop, je me déporte sur le côté sans que les bras bougent. Et tu descends. Et tu restes. Allez, on va inspirer, expirer. Et on Je suis totalement rouillée. allez, attention. On ne ferme pas la hanche droite. On reste en guerrier inversé. Oui. Bien. Super. Pensez, c'est comme s'il y avait un mur devant vous et derrière vous qui tient tout ça. Allez, on reprend. Là, ici, on est ici. On va revenir au sol. Et on refera 2 fois un peu plus vite. Tête au sol, on cherche à descendre plus bas. Ouais, très bien. Chaque fois, on descend un petit peu plus bas. Et inspire, expire. Bien. Et on va remonter par le dos plat, en main sur les hanches, en resserrant les omoplates. Voilà, mais sans contracter les épaules. Oui. Et on remonte jusqu'en haut. Bien. On vient le centre. Oui. Et on reprend du début. Allez, c'est parti. Et inspire, expire. On descend. Inspire, expire. Inverser, jambes pliées, loin. Reviens, Trikonasana, triangle, je descends. Soit la main ici, soit la main au sol, inversée. Engagez vos fessiers, vos abdos et je reprends le même une dernière fois. Guerrier 2. Descends. Voilà, c'est bien. Inversé en pliant la jambe droite. Voilà, bien, en pose de coude. Oui, c'est ça. Super, on tend la jambe gauche, bien. On revient tout tendu. Le triangle, on ferme le pied. Voilà, chaque fois que vous faites le triangle, pensez bien fermer le pied droit. Je descends cette hanche gauche et je monte cette hanche droite. Et inversé, triangle inversé. Ça remonte trop l'épaule, attention. C'est ça. Et on va revenir au sol et on va rester. Et là, on va fléchir à droite. Fléchir à gauche. Prenez vos briques pour plier vos jambes. Regardez comme ça, quand vous pliez vos jambes, vous essayez de garder votre dos plat en même temps. Allez, je travaille la mobilité des hanches en même temps. On va loin, loin, loin. Oui. Et on essaie de rester un petit peu sur la flexion. Et on change. On inspire, on reste, on ouvre. Super. Et encore. Attention, hein, c'est pas le pied qui s'ouvre, le pied s'ouvre, mais le genou aussi. Hein. Ne mettez pas le pied ouvert avec le genou en dedans. Allez, les 2 derniers. On descend, on descend. Et le dernier, de l'autre côté. On peut peut-être, pour ceux qui arrivent à descendre jusqu'en bas, vous pouvez descendre jusqu'en bas, toujours avec le genou qui ne rentre pas à l'intérieur. Et tu reviens. Tu vas passer jambes serrées et tu vas passer à genoux. Allez, là, on va venir là.
Et là, on va retravailler un petit peu les abdos en hypopressif. On va juste se mettre, alors on peut se mettre soit, d'accord, sur les poignets, si vous avez mal, soit vous pouvez rester en appui sur les briques. On va faire le plan, les genoux sont sous les hanches. Et là, on va reprendre cette respiration qu'on a fait tout à l'heure au début. On va inspirer par les côtes, gonfle le ventre. N'ayez pas peur. Alors attends, mais juste un truc, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, quand ils inspirent, dans leur respiration déjà, ils n'osent pas sortir le ventre. Vous pouvez sortir votre ventre. C'est pas grave. À l'inspiration, je peux sortir mon ventre. Mais par contre, à l'expiration, je vais le rentrer. Je pousse mon nombril vers la colonne vertébrale en expirant. Oui, on inspire. On laisse son ventre aller, on inspire. On ouvre la cage thoracique. Je vais peut-être contracter le périnée. Surtout, c'est bien de contracter le périnée à la fin de l'inspiration pour engager mes abdos. Et je vais peut-être arrondir mon dos, Nathalie, comme en contractant. Je rentre, voilà, bien. Je serre, je serre. Et je repars. On inspire par le nez. J'expire, je rentre mon ventre, j'aspire mon nombril, je pousse dans mes bras. Et j'ai même les fessiers engagés. Oui. Allez, encore le dernier. Super. Inspire. J'engage le périnée. En fin d'inspiration. Et j'expire. Et je remonte. Allez, je ferme ma fermeture éclair. Bien. On va allonger la jambe droite. Ici vers l'arrière, on va rester. Allez, je reste. Et on va faire juste flexion en arrondissant le dos. Et là, c'est pareil. On va inspirer, expirer. Alors, on n'est pas là, on ne fait vraiment pas du pilates. Là, je vais chercher plutôt à travailler de la mobilité. Là, je vais chercher à arrondir mon dos et à expirer en montant. Inspire. J'expire. Encore. Là, vous ramenez vraiment le genou presque vers la poitrine et on souffle. Et là, regarde, avec la main gauche, on va essayer de frapper son genou droit. Avec la main gauche. Et je vais essayer de ramener bien rond. Pouce dans le bras droit tendu. Je ramène mon genou. Allez, comme si votre pied, il voulait passer devant. Le but, c'est d'essayer de monter. Oui. Attention, Nathalie, tiens l'équilibre. Allez, on reste encore. Voilà, bien. Ah, elle a trouvé la technique. Elle le coince. C'est bien. Et on va revenir tendu. Et là, on pose le coude gauche sur la brique. On pose le coude gauche sur la brique et on va dégager ici. Alors attention l'équilibre. Je vais essayer de peut-être de lâcher ma brique avec la main droite. Et je vais essayer de tenir. Attention, des fois, ça tombe. J'ouvre. Allez, engage le centre. Restez. On reste 4. On monte 3. Encore 2. 1. Tu reviens. Tu reprends appui sur la main droite et tu vas aller chercher le pied gauche avec la main droite. Étire le quadriceps droite. Bien. Super. Voilà, bien. On a compris. Voilà. Dès que vous perdez l'équilibre, remontez ça tout de suite. Si vous laissez tomber, vous perdez l'équilibre. Tout de suite, l'équilibre, c'est vraiment le regard. Et là, je monte. Ouais, je cherche toujours à monter. Super, reste. Et on reste encore. Allez, et on va lâcher. Revenir, inspire par le nez. Expire, rentre le ventre. Et va, rentre le ventre et tu continues à aspirer ton nombril. Tu l'aspires pour aller chercher les fesses vers les talons. Et on repart. Inspire, gonfle le ventre, on monte. On aspire le nombril, on engage le périnée, on expire. Et encore, inspire. Aspire le nombril, expire, rentre. Allez, on reprend de l'autre côté, on va inspirer. On expire, on monte le genou. Et on fait battement derrière. Ah, toujours. Alors pareil, hein, toujours. Genou, on va aller chercher loin. Vous pouvez bouger votre colonne vertébrale, arrondir le dos et monter. Celui-là, il est bien, ça va permettre après, dans les exercices, de pouvoir, le but c'est d'arriver après à pouvoir passer la jambe devant. Alors là, c'est vraiment, je romps et j'allonge. On pousse dans les bras. Oui, bien. Et le prochain, je vais attraper mon genou gauche avec ma main droite. Attention l'équilibre, engage ton centre. Tu en appuies sur ta jambe droite
tu montes ton genou. Allez, comme si tu voulais que ton pied passe devant. Voilà, c'est ça, bien. Oui. L'important, c'est d'appuyer là et d'engager le centre. Super. Très bien. Voilà. On inspire, on expire. Bravo. Après, vous verrez, vous pourrez peut-être le passer complètement devant. Oui. Et on va revenir derrière. Tendu, on pose le coude droit au sol. Et là, c'est là où je vais monter. Je me remets dans votre sens, là, pour voir. Ouais, je vais rester comme ça. Vas-y, Je regarde ce que tu fais. Ouais. Ah, pardon, c'était là. On se rappelle, on faisait juste celui-là. On reste. Et c'est la... Et non, lâchez la main. Oui, avec le bras tendu vers l'eau. Alors, pareil, quand vous montez la jambe et vous lâchez le bras, bravo, voilà. Le but, c'est pas d'envoyer la jambe trop derrière parce que vous allez perdre l'équilibre. Oui, bravo. Allez, essayez de tendre le bras en l'air maintenant pour voir, je tiens. Bien. Super, et tu le relâches encore. Voilà, bien, et on monte la jambe. Bravo. On reste encore. Super. Très bien. Et on va tout doucement revenir. Super, c'est bien l'équilibre. Allez, on va refaire le même, sauf qu'on va passer en chien tête en haut. Ce qu'on a fait tout à l'heure. On va inspirer. On va expirer, rentrer le ventre. Rentre, bascule le bassin. Serre. Et on va inspirer, mais je vais me lâcher vers l'avant pour l'inspiration. Regarde. Inspire, je peux décoller les genoux du sol ou pas. Je pose mes genoux, j'expire, je rentre mon ventre. Je peux aller jusqu'au bout même. Et on reprend le même. Allez, inspire. Alors là, c'est vraiment un chien tête en haut. Hein. Je monte, je resserre les omoplates vers l'arrière. Et je reviens dos. Bien. Allez, encore. On monte. On va essayer de pousser les hanches en direction des briques. Ouais. Et reviens. Alors, maintenant, quand on va le faire ensemble, Nathalie. On va revenir. Quand vous faites, essayez de tout de suite, quand vous allez en chien tête en haut, de descendre les omoplates. Voilà, comme si vous les alliez vers là. Oui! Ah, voilà. Attention, ne contracte pas là. Bien. Descends les omoplates, monte tes côtes, pousse bien dans les bras. Super. Là, c'est parfait. Il ne faut pas, je lâche les omoplates pour voir si tu l'as. Voilà, il ne faut pas que la tête, elle rentre dans le cou. Je pousse dans les bras. Je me dégage. Super. Voilà, on resserre les omoplates vers l'arrière et on revient encore vers l'arrière. Et le prochain, on va faire chien tête en haut et chien tête en bas. On revient, inspire. On est solide dans les bras. Et là, on va revenir chien tête en bas. Soit vous gardez vos jambes pliées, d'accord, si vous avez le dos un petit peu rond, soit vous pouvez tendre les jambes. Et là, on va fléchir. Regarde, une jambe et l'autre. Allez, et on essaie de bien enfoncer un talon dans le sol et on alterne. Et on alterne. Ça va bien. Et on reste, super. Chaque fois que vous pliez une jambe, vous alternez et vous étirez le mollet. Et encore. Voilà, et là on creuse. On resserre toujours les omoplates. Et encore. Voilà. Et là on va essayer de tendre les deux jambes ou de garder les jambes pliées. On peut mettre les mains peut-être sur le tapis, hein. Écartez bien vos doigts. On reste encore 4, 3, 2, 1. Et là, on va revenir jambes pliées, les genoux au ras du sol. On refait cette respiration hypopressive. Là, on va inspirer. Gonfle le ventre. Expire, aspire le nombril. Encore, on inspire. On ouvre la poitrine. Et là, on peut expirer en ouvrant la bouche. Et on serre. Oui, très bien. Encore 2 fois. Inspire. J'aspire mon nombril. Serre. Et le dernier. Inspire. Je ressors mon nombril. Et je reviens en chien tête en bas. Allez, on va monter la jambe droite en l'air. Et attention, on va amener le pied droit à la place de la main droite. Hop, devant. Ici. On ouvre la hanche, on pose la main gauche sur la brique. Et je vais aller chercher à tourner en direction de la droite. Et reste. Allez,
Pareil, si le bras gêne, juste la main dans le dos et tu dégages. Des fois, il vaut mieux avoir la main dans le dos que d'être toute contractée, surtout si vous avez voilà, toujours mal aux épaules. Et on reste encore, et on va chercher à tourner. Allez, on pousse l'épaule droite vers l'arrière. Oui, c'est ça, très bien. Super. On place la main droite à l'intérieur du genou. Et là, je vais pousser mon genou complètement à l'extérieur pour se mettre complètement sur l'arête du pied. Oui, ça. On reste. Et on va revenir les deux mains au sol. Je vais renvoyer ma jambe droite en arrière. Allez, on fait un petit élan. On inspire, on remonte. Allez, le plus haut possible. Et tu reposes ton pied. On va refaire une planche. Le genou ras du sol, on tient. Reste. Une inspiration hypopressive. Expire, rentre le ventre. Engage le centre. Encore une. Inspire. Expire, absorbe le nombril. Pose les genoux à terre. Et on fait chien tête en haut. Tout de suite, je pousse. On peut peut-être plier un peu les bras. Faire chaturanga. Revenir en chien tête en haut. Regardez vers le haut. Attention à la tête qui sort du cou. Oui. Allez, on va le refaire celui-là. Je reviens ici. Décolle tes talons. Tes genoux, pardon. Reste. On repose les genoux. Regarde, je plie les bras. Je glisse la poitrine presque entre les bras. Oui. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On reste. Et on passe en chien tête en bas. Et on reste. Allez, on reste sur 3 respirations nasales. Là, dès qu'on est dans la position, on ne va plus bouger pendant un moment. On reprend sa respiration nasale. On inspire par le nez. On expire par le nez. On inspire. On expire. On resserre les omoplates. Allez, le dernier. Et on pousse. Oui. Voilà, bien. Et on va venir lever la jambe. L'autre, c'est la... Voilà, celle-là. Voilà, c'est celle-là. Allez, je resserre les omoplates et je reste encore. Je tiens 4. C'est pour ça qu'il faut penser à le... Ouais, c'est super mal. Et on va plier les talons fesses. Et c'est là qu'on va ramener le pied qui se projette en avant. On vient hop, 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 demi-point de jambe droite et je pose mon genou en pied gauche. Oui. Et là, j'ouvre mon bras droit et j'étire. Main. Juste là. Il reste. Voilà. Voilà, super. Vous pouvez laisser tomber votre bassin, mais tendez votre jambe. On reste encore. On inspire. On étire, on ouvre tout ça. On pose le genou au sol et on va continuer à pousser l'intérieur de la jambe gauche en ouverture en se mettant sur l'arête du pied. Ici. Voilà. Vous placez bien la main gauche à l'intérieur de la cuisse, là, Nathalie, et tu pousses, tu ouvres. Pensez aussi à ne pas verrouiller vos articulations des hanches. Le but, c'est de ne pas être comme ça et de tirer au maximum. C'est d'ouvrir, mais d'allonger cette cuisse-là. J'ouvre, j'étire. Et on revient. On ramène les deux mains ici. Attention, on va repartir tout de suite. Je pousse. On monte. Allez, et le prochain, on va venir se coucher. On va d'abord plier les jambes, venir se coucher au sol. On va prendre son élastique ou alors peut-être sa sangle. Allez, et on va... Hop là. Allez, on peut le faire là quand même. C'est crochet. Et non. Hop. Tiens. Allez. On va passer l'élastique sous les deux pieds. Et on va d'abord juste chercher à travailler. Alors, son élastique ou sa sangle. Hein. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre une sangle. Hein. On va essayer de chercher cette bascule du bassin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à avoir cette bascule du bassin. Si vraiment vous êtes comme ça, asseyez-vous sur un coussin. Hein. Mais cherchez toujours avant de vous asseoir de bien soulever les fessiers et de tirer carrément les fesses vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et on va chercher
à monter le dos. Alors, on essaie d'être droit. Et on va même juste tirer un petit peu les coudes. Alors, nous, c'est facile, on a un élastique. Hein. Si vous n'avez pas l'élastique, c'est pas grave. Vous gardez vos bras, pliez les coudes en direction du sol. Et là, on va reprendre cette respiration. On va toujours par la bouche, hein, ouverte. On va inspirer par le nez. Faire monter l'inspiration jusqu'au niveau de la cage thoracique. Expirer. Rentrer le ventre. Et quand tu vas aspirer, tu vas en même temps contracter tes fessiers comme si tu voulais te grandir. Allez, on repart. On inspire. J'engage le périnée, j'engage les abdos. Je peux même contracter mes fessiers pour chercher à monter. Oui, c'est ça. Allez, on fait encore 2 fois. Il faut expirer jusqu'à vider ses poumons. Je vide, je vide, je vide. Comme si, comme si mon ventre allait rentrer sous mes côtes. Et là, on va chercher à tirer un petit peu en avant. On va garder le dos plat. On va ramener les coudes un petit peu plus vers l'arrière. Voilà. Attention de ne pas tirer avec le menton. On soulève encore et on peut peut-être chercher à descendre plus bas en attrapant l'élastique plus près des pieds. Alors là, j'ai toujours le dos plat. On essaie d'avoir toujours le dos plat. On va inspirer. J'expire, je rentre le ventre. Et là, on va descendre. On reste, on relâche la tête. On rentre le ventre. Oui, bien. On repart. Dos plat. On inspire. Inspire. Expire, rentre le ventre. Je serre, je serre, je serre. Sans monter les épaules. Allez, on fait encore 2 fois. On remonte, on inspire par les côtes. Je peux engager le périnée. Expire, rentre le ventre. Vous rond. Voilà, bien. Super. Quand vous tirez, utilisez les biceps pour tirer, mais pas les épaules. Super. Et une dernière fois, on inspire. Et j'expire. Le but, c'est d'avoir une grande expiration assez lente pour aller loin, 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 loin. Et là, on va revenir. On va prendre l'élastique juste sur le pied droit. Allez. On va peut-être plier la jambe gauche. Chercher à monter la jambe droite. Alors, pareil, on va essayer d'aller chercher à monter un petit peu le dos. Alors, si vous n'arrivez pas à être droite, c'est pas grave. D'accord? Laissez aller. Voilà, les muscles du dos ne sont pas contractés. Hein. C'est vraiment les muscles profonds des abdos, oui, bravo, qui sont contractés. On va inspirer. À l'expiration, je vais essayer de monter un petit peu ma jambe. Allez, encore, je monte la jambe, encore. Bien. Voilà, super. Là, vous voyez, elle utilise bien ses biceps pour tirer sur l'élastique. C'est idiot de tirer comme ça. Les bras, ils sont mous et les épaules sont contractées. J'utilise mes bras pour tirer. En même temps, vous faites 2 travails en même temps, c'est ce qu'il y a de bien. Vous travaillez comme ça, vous utilisez les biceps, vous utilisez les abdos, le stretch de la jambe. Et là, on va chercher à aller loin vers l'arrière pour aller se coucher. Alors attention, on va peut-être nous avancer un peu pour que vous me voyez. Allez, et on va tirer. Bien. Allez, encore, je continue à tirer. Et là, je vais essayer de bien plaquer l'arrière de mes épaules au sol. On peut même, on regarde sur Nathalie, attrape le bout de l'élastique et peut-être poser les coudes au sol. Reste. Allez, pareil, à chaque expiration, je vais chercher à amener ma jambe plus près du buste. Et on peut peut-être décoller la jambe gauche. Attention, soit vous pouvez la descendre, mais attention, il ne faut pas que le bassin pivote. Je reste. Et là, je vais ouvrir un petit peu mes bras pour lever la tête. Allez, je vais engager mes abdos, je reste. Bien. On reste. On monte encore. Allez, on tient encore 4. 3. Je peux tirer un peu sur l'élastique. 2. Et je vais continuer à tirer vers la jambe. Là, je tire pour aller plus loin. Allez, on reste encore. Je lève. Oui, bravo. Super. On reste 4. 3. 2. 1. Je pose ma jambe gauche au sol. Je vais revenir avec la force de mes abdominaux. Je vais venir m'asseoir. Inspire. Attention, on va venir s'asseoir, mais alors pas avec un à-coup. Hein.
lentement. On inspire pendant tout le temps de l'expiration par la bouche. Je tire. Je monte le ventre. Oui, je tire sur les bras. Descends les omoplates. Bien, on va le refaire celui-là. Je bascule vertèbre après vertèbre. Je laisse aller. Je peux faire mon petit stretch. Ma jambe descend. Je lève ma tête, mes omoplates. Je tire, je monte mon dos. Allez, le dernier. Faites-le en douceur. Attention, maintenant on va faire le même, sauf qu'on va essayer d'allonger la jambe gauche à terre, au-dessus du sol. Je reste. Voilà, juste en dessous de la jambe droite. Bien. Allez, on va essayer de remonter un tout petit peu plus de dos. Descends les omoplates. Voilà, bravo. Et tu reviens. Allez, bravo, on change de côté. On change de côté, on va ramener la jambe gauche. Jambe droite pliée. Je tire, je reste. Allez, on reste, on peut rapprocher. Alors, pour les gens qui sont plus souples, vous pouvez rapprocher la main un petit peu plus près des pieds. Et on reste. Alors, il y a toujours une jambe qui est plus dure que l'autre. Souvent, quand on est... Voilà, bien. Ouais, bravo. Pensez bien, cette jambe aussi, elle est importante de bien sentir tous vos orteils dans le sol. De monter. Et on reste. On monte encore. On se grandit sans contracter le dos. Je fais monter, je sépare ma cage thoracique de mon bassin. Chaque fois que j'inspire, je sens que ça monte. Et je vais aller chercher la bascule doucement, doucement. Continue. Étire. Allez, loin. J'étire, j'amène vraiment ma jambe. Le plus près du bus, attention à la tête pour qu'elle vienne. Soulevez bien votre tête pour amener bien le menton en avant. Et je vais essayer de poser mes coudes au sol. Bien. Très bien. Super. Alors là, voilà, c'est très bien. Voilà. Pensez toujours aussi à essayer de ramener. Ouais. Comme si on ramenait toute cette partie au sol. L'arrière des épaules, l'arrière des omoplates. Vous êtes vraiment en position, toutes vos omoplates sont calées dans le sol. Là. Voilà. Et attention, on va venir s'asseoir. On va d'abord inspirer. Et j'engage, voilà, mon transverse, je monte doucement. Je tire un peu sur mes bras en ouverture, un petit peu. Voilà, bien, voilà, ça. Et on va revenir. Tout doucement, on se couche. Bien. Alors, j'ai oublié de faire l'autre déjà. Alors, on va juste lever la tête et on va allonger cette jambe. Tu sais, on va écarter les bras. Après, on écarte. Voilà. On écarte un petit peu. Voilà, super. Et là, on continue à tirer. Bien. On reste encore. Attention, engagez bien le centre pour pas que le bassin... Voilà, bouge. Parfait. Allez, et le prochain, c'est là qu'on va inspirer. Et on va venir s'asseoir, on essaye, on engage doucement, oui. Et on reprend le même. On redescend doucement et on contrôle. Vertèbre après vertèbre. On va aller chercher loin. Je lève ma tête, je descends ma jambe. Je monte mon dos. Il faut vraiment, alors c'est vrai, c'est un peu chiant, j'avoue des fois à faire les exercices lentement. Mais il faut vraiment que vous le sentez dans les abdos, votre montée. Si le fait de faire ça, alors on peut faire ça pendant des heures, d'accord? Vous n'allez pas travailler vos muscles profonds des abdos. Le but, c'est d'aller chercher le transverse, de monter avec ce... Le fait de travailler les grands droits, c'est joli, c'est apparent, mais c'est pas la gaine, c'est pas ce qui va tenir ces abdos dessous. C'est vraiment, je vais aller chercher loin. Allez, le dernier. J'engage mon centre, j'engage, serre. Bien. Alors, on a les coudes vers l'arrière. Monter. Comme si tu tirais. Oh. Allez, en avant. Oui. On allonge l'autre jambe. On reste. Allez, on reste encore. 4. 3. 2. 1. Et on revient. On va venir, on va essayer de placer l'élastique dessous. Les deux. Toujours, vous pouvez prendre une sangle. Ça marche aussi avec la sangle, sauf que ce n'est pas élastique. Et là, je vais chercher un petit peu à descendre, engage le centre et descendre les jambes. On va laisser. Serre l'intérieur des cuisses comme si tu pressais, comme si tu faisais tourner ton fémur à l'intérieur. Je serre. Bien. Et là, je vais remonter. Engage. Ouais, bien. On ramène les coudes un peu vers l'arrière.
pareil. On descend doucement. Retiens, les bras se tendent. Je resserre. Serre, 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 serre. Bien, et on monte. Allez, encore une fois, je descends. Et je remonte. Et là, je vais plier. Je vais venir me coucher en gardant l'élastique dans les mains. Allez, je plie. Et là, je peux peut-être essayer de décoller. Alors, comme si tu tirais là, on va essayer peut-être de décoller le bas du dos. Alors là, c'est juste là, vous vous amusez là. Vous essayez juste de décoller un petit peu le bas du dos. Alors, regarde Nathalie, essaye de prendre plus en haut, tu vois. Comme si tu tendais les bras vers le haut. Et tu vois, tu fais juste des tout petits. Oui, c'est ça, tout petit. Tout petit. Voilà, c'est ça. Sans contracter les épaules. Voilà. Alors, je sais, alors les personnes qui ont un petit peu les vertèbres soudées, c'est très dur. D'accord? De chercher juste à décoller. C'est pour ça que des fois, il faut le faire vraiment tout petit. On décolle doucement. Alors, des fois, le fait de mettre aussi le bas du dos sous un coussin, ça aide un petit peu à sentir ce petit mobilité. Moi, je perds l'équilibre quand je fais ça. Ouais, je vois. Ça tient pas droit. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi ça tient pas droit? Ça tient pas droit parce que tu n'as plus comme tu n'as plus les omoplates et les épaules au sol. Alors, je vais juste, voilà. Je vais lâcher l'élastique. Comme elle a une faiblesse au niveau de la mobilité du dos, en fin de compte, tu vas essayer de soulever mais en décollant ça. Alors, tu ne tiens plus l'équilibre. C'est normal. Le but de tenir l'équilibre, c'est de vraiment être... Plus tu vas tout poser ça, plus tu auras de l'équilibre. Là, tu ne bouges pas, c'est moi qui te le fais. Essaye de bien placer. Je vais essayer de soulever juste son bas du dos. Tout doucement. Et on va revenir. Doucement. Alors, on va aller chercher vers l'avant un petit peu. On engage le centre. Voilà, bien. Et là, ne fais rien. Elle ne sait pas. Ne pas diriger. Ne dirige pas. C'est ça, je lâche prise. Lâche prise. Laisse aller. Pousse l'arrière des épaules dans le sol. Je vais décoller juste les vertèbres une par une. Et là, laisse-toi aller complètement. Vertèbre après vertèbre dans le sol. Pousse bien l'arrière, les omoplates. T'as mal là quand on fait ça? Ouais, un peu. T'as mal, exactement. Là. Allez, on repart encore. On va inspirer. Ça mieux là? Quand c'est en haut comme ça. Allez, et là, tu vas essayer de relâcher comme si tu voulais relâcher un petit peu le haut de la colonne vertébrale dans le sol. Bien, et moi je résiste. Voilà, là je vais essayer de retenir ses jambes et elle va essayer de relâcher un petit peu son dos, doucement. Bien, allez, on fléchit et là on va ouvrir. Allez, allez hop. Allez, si vous êtes à deux, vous savez, on l'a déjà fait super contre un mur. Vous pouvez mettre vos deux jambes contre un mur, avec les fesses collées contre le mur, bien sûr. Et on va essayer de laisser glisser ses jambes, ou alors à deux. Ou alors, vous pouvez toujours prendre votre élastique, ou alors placer vos deux mains sur vos pieds. Et on expire, voilà, bien. Et toujours pareil, vous inspirez. À l'expiration, je fais mon stretch. Elle a des grandes jambes, alors moi j'ai pas des bras assez grands pour ouvrir. Allez, encore. Ça va? Attends, je vais prendre un peu plus bas. Oh, c'est les épaules. C'est des grandes jambes, toi. Et on a la manche. Ça va? Allez, on le fait une dernière fois. Encore. Et on va revenir jambes, plier doucement. Doucement, voilà, super. Très bien. On va poser les deux pieds au sol. Allez, on va passer à plat ventre, on va finir à plat ventre. Je crois qu'elle va oublier, c'est bon. On finit à plat ventre. On va rester là. On va juste aller attraper la cheville droite, allonger le bras gauche, juste poser la tête au sol. Et on reste en étirement du quadriceps. Ouais, pareil, à chaque expiration, on va essayer de pousser le talon vers la fesse.
si vous êtes assez souple, vous pourrez soulever un petit peu la cuisse tout en gardant les deux hanches en contact avec le sol. Et peut-être lever la tête. Voilà. Pense bien, attention l'épaule. Dégage. Et on va relâcher, changer de jambe. On bouge chaque fois un petit peu quand on change de jambe. Comme ça, on va replacer son bassin, sa tête, ses épaules. Et on change. Et même quand vous faites des exercices comme ça, d'étirement, sentez que quand là vous tirez, que votre cuisse, de la hanche jusqu'au genou, elle s'allonge. Je vais étirer mon quadriceps tout en visualisant. Moi j'aime bien travailler en visualisant le travail que je fais. Visualisez votre muscle qui va s'étirer. Oui, bien. Moi, je le sens surtout. Tu crois? Je le sens, le muscle. C'est tiré. Bien. Allez, peut-être on soulève la cuisse un petit peu. Si on peut. Alors, je vais juste montrer la sensation. Quand on soulève la cuisse, on va essayer de... Alors, avec le dos, Nathalie, ça va être un peu dur. On va... Voilà, moi je vais le faire. On va expirer, on va essayer de... Voilà, de chercher à monter pour étirer le psoas. En gardant toujours la hanche gauche en contact avec le sol. Voilà, là tu laisses ton pied tranquille. Ouais. Super. Et on va relâcher. Ça va le dos? Oui. Allez, on va revenir à genoux. On pourra appuyer sur les mains. Alors, vous allez regarder, on va ouvrir les hanches. Je vais plier mes jambes. Je vais venir comme si je voulais ouvrir. On va faire un dernier. Peut-être pour celles qui ont envie de cambrer un petit peu. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des postures de cambrer. Je vais relâcher mon bassin vers le sol et je vais essayer de ramener mes talons vers mes fessiers. Et attends, voilà, attention, sort bien, resserre bien les omoplates. Pareil, vos épaules, elles peuvent bouger. D'accord? Vous n'êtes pas figé avec les épaules vers l'avant. J'inspire. Allez, je fais monter mes côtes vers le haut. Mes doigts s'écartent bien. Je fais ventouse avec mes doigts. Et je monte, j'ouvre la poitrine. Je crée des espaces entre mes cervicales, mes vertèbres. Je ne tasse pas mes vertèbres, j'essaie d'allonger. Oui, bravo, super, très bien. Allez, pointe de pied se touche. Bien. Super. Et on va reposer les pieds au sol. Et on va venir s'asseoir. Allez, on termine juste là. Alors, on avait dit qu'on voulait faire la respiration stomac-vacuum. Là, on va le faire. Alors, bon, je vais le faire un petit peu. J'essaierai de vous faire sur un instant un peu plus complet, de vous expliquer plus. Là, on va le faire un petit peu juste pour vous expliquer la respiration stomac-vacuum. C'est vraiment un peu cette respiration dont tout le monde parle. C'est un peu comme la respiration hypopressive, mais c'est pas la même chose. Hypopressive, c'est juste le fait d'aspirer, ce qu'on vient de faire pendant le cours. La stomac vacuum, c'est vraiment, elle est un peu plus compliquée cette respiration. On va essayer surtout de retenir. Alors, tout le monde n'y arrive pas, souvent. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas déjà à contracter le périnée. C'est un peu dur. Alors, pensez que quand on contracte le périnée, c'est toujours cette envie d'uriner qu'on va essayer de retenir. Là, on va se mettre en tailleur. Alors, la position, c'est où on peut être couché, ou à genoux, ou en tailleur. D'accord? Alors, on va se mettre en tailleur. On va déjà commencer à faire... Comme d'habitude, d'abord on va faire une respiration normale, on va inspirer par le nez, on va expirer par la bouche, on laisse la bouche entrouverte, mais juste un petit filet, vous n'êtes pas obligé d'expirer. On va inspirer par le nez, d'abord on fait simple. Engagez le périnée au début de l'expiration. On fait juste 2 fois comme ça, avant de vraiment faire la respiration forcée. On inspire, engage le périnée, serre, expire. Je rentre. Alors, après, quand on aura fait ça, alors on va faire ça, c'est le même début. Sauf qu'ensuite, je vous l'explique juste déjà par la voix, sans le faire vraiment, on va inspirer. Je le fais rapide, après on le fait doucement. Je vais expirer. Et après, on va faire, le but c'est de rester à la fin de l'expiration, de retenir et de faire une fausse inspiration. Alors c'est dur de faire une fausse inspiration parce que
Alors moi j'aime bien boucher le nez. Le fait de boucher le nez quand vous êtes là, je gonfle le ventre, j'engage mon périnée, j'expire, je me bouche le nez, et là, je bouche le nez et je fais une fausse inspiration, c'est-à-dire que je vais faire comme si. Le fait c'est de faire tout remonter. C'est ça. C'est essayer, quand tu fais ton fausse inspiration, je fais tout remonter sous les côtes. Et là, ça va faire, en plus, ça fait des massages. C'est ça. Et en fait, ça fait... Et après, c'est sur 3 ou 4 secondes, et après, tu lâches. C'est vrai que ça Ça fait travailler, en plus, c'est très bon pour le transit. Ouais. Surtout, même quand vous êtes constipé, c'est très bon pour ça aussi. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on ne travaille pas avec le dos, c'est vraiment les muscles profonds. Voilà, c'est pas parce que vous allez faire ça que vous allez avoir un ventre plat tout de suite. Ça peut aider, je Ça pense. peut aider, Ouais. vraiment, si vous faites des exercices de gym. On va le refaire encore 2 fois ensemble. Je vais me mettre à genoux pour être plus près de vous. On va d'abord inspirer normalement. Gonfler le ventre, faire monter l'inspiration. J'expire normalement. Je vide. Je reste. Je bouche le nez. Je fais une fausse inspiration. Je fais remonter. Et je lâche. Allez, on va le faire sur Nathalie. Allez. C'est bien parce que... Le but, la fausse inspiration est dure à comprendre. C'est pour ça que le fait de boucher le nez quand vous êtes en fin d'expiration, mettons, c'est là que vous devez continuer à inspirer. Et quand vous allez inspirer, en bouchant le nez, c'est comme si tout montait. Je monte, j'aspire. Alors moi j'aime bien, parce que j'aime bien en même temps faire travailler mon chakra de la gorge, parce que quand on fait ça souvent, C'est important. ça fait travailler, ça fait déglutir. Si vous arrivez bien à le faire, que ça monte jusqu'en haut, on le sent même dans le chakra de la gorge. Alors, Je suis pas sûre de le faire, mais ça, il faudrait vraiment le faire, c'est important. oui, je vous le expliquerai bien comme il faut la prochaine fois qu'on se verra. Alors, on va le faire une dernière fois. Allez, on va inspirer. Laissez le ventre gonfler. J'engage mon périnée, je serre, j'expire normalement. Je retiens, je me bouche le nez, je fais une fausse inspiration. Je fais tout remonter. Ça sent bon. Oui, c'est ça, parfait. Je tiens encore. Et je lâche. Encore une fois. Pensez à engager le périnée pendant tout l'exercice. Faut pas le lâcher. Le dernier. Allez, dernière fois. Expire. C'est chouette, je crois que c'est la première fois que je le fais comme ça. Ah ouais? Oui. Il faut bien vous... Enfin, après, quand vous êtes habitué à la fausse inspiration, vous n'êtes plus obligé de vous boucher le nez. Moi, j'aime bien boucher le nez parce que dire une fausse inspiration, c'est dur d'expliquer une fausse inspiration. Quoi. Oui. Mais au moins on comprend. ouais, Ça permet de bien. mais c'est vrai que c'est vraiment ce fait de... Et après là, c'est là où après on peut commencer à travailler sur quand le ventre il commence à bouger. Ouais. Et en fin de compte, ce qu'il y a bien dans cette respiration, c'est que ça masse Ouais. tout, ça étire, ça masse le foie, ça masse tout ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment important. Mais je pense que pour le ventre, ça marche. Bien sûr, bien sûr. Ça C'est pas ça, permet il y a déjà cette contraction du périnée qui est là, Ouais. et que voilà, le but, c'est qu'il ne va pas descendre, il va chercher à monter. Il faut chercher comme si vous avez une fermeture éclair de faire monter. Bon, allez. Rentre le ventre. On expliquera. J'expliquerai plus en détail dans une story. J'essaierai de faire une story que j'enverrai à Nathalie. Ouais. Et je l'expliquerai plus avec des mots. Puis vraiment, peut-être travailler, faire voir aussi comment le ventre il est aussi en anatomie. Mais tu vois, de le travailler ensemble, c'est vachement Bien sûr, bien. bien sûr. Parce que moi, j'ai essayé avec des tutos. Oui, mais c'est dur. Sur YouTube, mais je trouve de le faire ensemble. Et puis il ne faut pas avoir peur aussi de l'inspiration, de laisser gonfler le ventre. Parce que souvent, c'est vrai qu'à l'inspiration, on ne veut pas. Et puis il faut Parce que moi, là, tout le monde me dit, oh, mais t'as pas de ventre. Si, j'ai du ventre. Si je suis comme ça, j'ai du ventre. Mais si je l'aspire, non mais
Si je l'aspire, j'essaye de le tenir. Après, le but, c'est d'avoir un certain... Puis il y a une posture aussi, c'est pareil. C'est ce que je disais, si on a les épaules en avant et le ventre qui tourne, eh ben on est vite comme ça. Ouais, ça c'est mon cas. Si on se tient, qu'on a les côtes un peu hautes, les omoplates serrées. Bon, c'était un super Bon. exercice en Bon, tout cas. On va super. essayer de le travailler. Je sais pas, Merci dites-nous si beaucoup. ça vous intéresse la Voilà, respiration. dites-nous si ça vous intéresse, voilà. et comme ça on prolonge peut-être on peut travailler aussi les différentes respirations, Ouais. aussi et sur les nadis, sur les respirations alternées. C'est sympa aussi pour pouvoir éviter le rhume. Bon là on aurait dû le faire plutôt au mois de janvier, mais les respirations alternées c'est bien pour toujours que cette circulation se fasse d'une narine à l'autre sans que la narine se bouche. Et la respiration, de toute façon, c'est la Ah, base. bien hein. sûr, c'est Voilà, la base. c'est la base. J'avais commencé le travail là avec Oui. Yvan. Il n'a pas le temps, hein, mais franchement, c'était super. Donc c'est vrai qu'il faut commencer à respirer par, Ouais, voilà. par le voilà. dos là, ici. Et après, là, quand on fait même cette respiration qu'on vient de faire, souvent, on le sent. Au bout d'un moment, on va le sentir ici dans le bas du dos. l'air, oui. voilà, il faut gonfler ici le dos, le bas. Et Ouais, après, c'est et ça, après, exactement. parce que moi je gonflais, je respirais par la cage thoracique sans, Et oui, sans le aspirer par le sans bas. le prendre par le ventre. Après, c'est vrai qu'en pilates, si vous faites du pilates, du yoga, il y a les techniques sont différentes de respiration aussi. Parce que le pilates, c'est vrai que c'est souvent, j'inspire, j'expire, je vais entre le ventre. À l'expiration, j'engage le périnée. En yoga, on va plus avoir une respiration par le nez, lente, doucement, pour essayer de se relâcher. C'est pas le même travail souvent. Mais Mais voilà. c'est super important parce Oui. que du fait de mal respirer, on contracte parfois le dos. Oui, Ce qui c'est ne vrai, se passe pas. exactement. Enfin bref. Bon, Bon, voilà, j'espère allez. que ça vous a plu. Je vous embrasse très très Bon, fort. à bientôt. Merci Peut-être que Sandra. je ne vous reverrai pas avant 15 jours. Voilà, Parce que je Voilà. pars faire mon petit voyage en Thaïlande. voilà, Alors voilà, super. peut-être mercredi, mais ça m'étonnerait. Alors je pense qu'on va se verra dans 15 jours. Voilà, moi, mardi soir, on part faire un shooting à Cannes. Donc voilà, je vous tiens au courant pour les séances. Je vous embrasse À très bientôt. très fort. Merci Sandra. Merci de nous suivre. Merci. Au revoir. Allez.